Nous allons prier. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Notre Père, notre Dieu, source de vie, Dieu qui donne la paix, prince de la paix, Jésus, le libérateur, notre rédemption. Nous voulons te rendre grâce, l'honneur, l'élévation ce matin dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous sommes venus en ta face, dans ta maison, dans ta bergerie ce matin pour communier avec toi, pour marcher et écouter ta voix à notre Dieu. L'heure est arrivée de donner ta parole. Nous te demandons de disposer les cœurs. Nous te demandons de bénir ta parole éternelle, mon Dieu. Nous voulons te demander, Seigneur, de rendre les cœurs fertiles à cette parole. Merci parce que Dieu vivant, tu bénis ta parole et tu bénis les cœurs. Le reste du temps, entre les cœurs de tes mains, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je disais que le thème ce matin, c'est la restauration. La restauration. C'est très important. C'est très important. Alors, qui a une fois entendu, avant de continuer, qui a une fois entendu le mot restauration? Qui a une fois entendu le mot restauration? Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Pour la jeunesse, vous n'avez jamais entendu le mot restauration? Vous n'avez jamais entendu le mot restauration? Voilà. Ok. Nous allons voir ce matin la restauration. La restauration. Ok. Nous allons définir d'abord la restauration. Alors écoutez bien. Puisque il est question de la restauration. La restauration, c'est remise en bon état. La restauration veut dire remettre en bon état ou bien la remise en bon état. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On ne prêche pas parce qu'il faut prêcher. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Quand tu parles, tu as un objectif à atteindre. Je ne prêche pas parce que c'est bon à dire ceci, 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 et puis je vais réciter, comme ça, et puis c'est bon à entendre. Et pour finir, qu'est-ce qui a été réduit? Quel est le point central? Vous suivez ici. Quel a été le point central? C'est pourquoi le thème est simple, la restauration. Tout à l'heure, quand nous aurons fini, je vais poser une question. Donc, je disais, la restauration, c'est la mise en bon état. La restauration, c'est également le rétablissement. 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 Donc, quand quelque chose, on dit, on doit mettre la chose en bon état, ça veut dire que l'état dans lequel la chose se trouve, l'état n'est pas bien, c'est pas agréable. Donc, on a vu le rétablissement et encore, la restauration, c'est le retour à une organisation. Le retour à une organisation. Donc, qu'est-ce qui peut être restauré? Selon la définition déjà donnée ici, remise en bon état. Donc, une chemise peut être restaurée. Je vais vous poser la question. Donc, si vous avez compris, pourquoi si vous avez compris, je reprends. La restauration veut dire remettre en bon état ou remise en bon état. Le rétablissement et puis retour à une organisation. Ceci étant dit, la question qui t'est posée, quelles sont les choses qui peuvent être restaurées selon toi? C'est la question posée au peuple de l'Éternel et Dieu avant de continuer le message. Qu'est-ce qu'on peut restaurer? On peut restaurer quoi comme ça? Restaurer une vie. Comprenez d'amener? Oui. La question là, tu n'as pas suivi? Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut restaurer? Oui, responsable. On peut restaurer notre âme. Après, si vous êtes chrétien, tu devais dire ça rapidement. On restaure l'âme. L'âme doit être restaurée. Oui, tu veux dire quelque chose, c'est ça? Tu voulais dire merci. On peut restaurer l'âme. Oui. D'accord? On peut restaurer la santé. Donc, quand on dit restaurer, ça veut dire qu'il y a quelque chose, s'il y a restauration, c'est qu'il y a quelque chose qui est gâté. Voilà, le mot terre à terre, pour qu'on puisse se continuer, le mot que tout le monde peut comprendre. Ça veut dire que quand on parle de la restauration, ça veut dire simplement que les choses ont été gâtées. Il y a quelque chose qui est gâté. On peut restaurer une maison. Merci beaucoup. On peut restaurer une maison. Il y a les gens, même tu peux trouver un terrain. Ils ont déjà fait la fondation. Et puis, tu peux payer. Même toi-même là, tu peux la fondation. Ça ne t'arrange pas. Modèle là, tu casses les seins. Et puis, tu refais selon ce qui est agréable devant toi. Quelqu'un voulait parler? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est gâté. Alors, mes frères, nous allons aller terre à terre. Dieu a créé l'homme en bon état. Dieu a créé l'homme en bon état. L'état corporel en bon état.
L'état financier en bon état. L'état, oui, quoi encore? Tout était en bon état. L'organisation était en bon état. La vie était en bon état. Le foyer était en bon état. Même l'intellectuel était en bon état. C'est-à-dire l'intelligence était en bon état. Le cerveau était en bon état. Quand Dieu créait l'homme, il a créé l'homme, tout était en bon état. C'est quand l'homme a gâté, quand il y a eu le dégât, c'est là que tout est devenu autre chose. C'est pourquoi quelqu'un peut être fou aujourd'hui. Quelqu'un peut être fou aujourd'hui. Sinon, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit fou même. Il n'y avait même pas des idées pareilles. Mais tout a été gâté. Et comme tout a été gâté, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa bonté, il a décidé d'envoyer quelqu'un, Jésus, pour rétablir tout de nouveau. Mais, on va arrêter la terre. Qui a gâté? Vous remarquez, Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Dieu a mis tout à leur disposition. Mais ils ont gâté par le péché. Par le péché, tout a été gâté. Aujourd'hui, par le péché de nos parents, il y a beaucoup de personnes. Ils sont nés, papa n'était pas chrétien, maman n'était pas chrétienne. Papa et maman ont vécu dans un état très dégradant. Un état de péché. Donc, à partir de cet instant, tu es né dans cet état de péché. Ça dit tout est gâté, d'être dans l'affaire de gâter là que toi aussi tu es né. Et quand tu es né, toi aussi tu avais quoi? Tu as gâté. Si tes parents étaient des idolâtres, tes parents étaient des pécheurs, tes parents étaient des sorciers, tes parents vivaient dans des désordre, dans l'adultère, dans toutes ces choses, dans toutes ces abominations. Quand toi-même tu es né encore, toi aussi, tu as, si la plaie était là déjà, tu avais comment? Tu as gratté dedans et puis tu as gravé toi-même avec tes péchés. Est-ce que c'est tes parents ceux qui ont péché? Toi-même aussi tu as péché. Donc tu as empiré la situation. Et l'état est devenu dégradant. Qui parmi vous qui n'a pas péché et puis il est parmi nous ici aujourd'hui? Qui n'a pas péché? Dès que toi tu es né net, tu es venu en Christ. Et depuis, au moins tu es en Christ, C'est qui? Peut-être il peut y avoir. Moi, je suis né dans une famille pécheresse. Et quand je suis né, j'ai fait péché aussi avant de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que le péché, on a empiré la situation. Et l'état est gâté. Et même on peut être étant chrétien, même depuis on vit dans le péché, et l'état est gâté. Mais le Seigneur, il veut simplement, quand on dit restauration, Dieu veut réparer. Dis Amen. Dieu veut réparer. Donc la restauration, c'est la réparation également. La réparation. Le Seigneur veut réparer tout ce qui a été gâté par le péché de tes parents, tout ce qui a été gâté dans ta vie, par toi-même tes péchés que tu fais chaque fois. Dieu veut réparer tout cela. Et regarde, quand nous prenons dans le livre de Jean 10, le verset 10, que vous allez lire. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, Voilà. égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Merci. On dit le voleur, il ne vient que pour dérober. Dérober là, ça veut dire quoi? Voler. Le voleur là, il vient pour voler. Il vient pour voler. Tout ce que Dieu a mis en toi, comme des bonnes choses, Dieu, diable là, il vient pour voler ça. Je vous ai raconté l'histoire. Vous savez que je ne sais pas si c'était dans le crédit. J'ai dit comme ça qu'il y a, je ne sais pas si c'est, combien c'était la prière matinale. J'ai dit il y avait une fille à Iré. La fille, elle est première. Et puis ils sont allés à Iré, elle est première. Ils sont allés à Dibo, elle est première. Elle est première. À Iré, on met Iré, Dibo ensemble, elle est première. Ça veut dire que Dieu a établi une bonne chose. Cette chose, c'est comme on peut appeler ça.
L'intelligence, merci beaucoup. L'intelligence. Dieu a établi ça dans sa vie. Mais regardez, après, le diable a essayé de gâter, de détruire ça. La fille, automatiquement, après un moment, elle est au lycée, mais après un moment, elle est devenue autre chose. Elle s'est livrée à la prostitution. Elle s'est donnée à la drogue. Et finalement, elle a gagné position. Ça veut dire que ce que Dieu a mis, a établi en elle, qui était bien, le diable est venu et il a gâté ça, l'intelligence. Il a gâté l'intelligence. Dieu veut restaurer, il veut réparer tout ce qui a été gâté par le diable dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Plusieurs personnes, en réalité, il y a beaucoup de choses. Dans d'autres famille est en un désordre total. Quand la femme, l'homme parle à l'enfant, la femme vient, elle se plaint, elle dit, mais pourquoi tu parles à l'enfant? Quand la femme, l'homme dit, faut aller ici. La femme dit, mais pourquoi tu dis d'aller ici? Faut pas aller. Quand monsieur dit, madame dit le contraire. Quand madame dit aussi, monsieur dit le contraire. Un désordre total dans le foyer. Et dans certains foyers, un désordre total. Et l'incompréhension est installée. Il y a l'organisation. Il y a lieu de rétablir l'organisation, retour à l'organisation. Alors mes frères et mes sœurs, je voudrais dire d'abord que nous-mêmes là, nous avons empiré notre vie. C'est vrai, les parents ont empiré notre vie, mais nous-mêmes quand on est né, on a empiré même. Et même on est en crise, on empire même la situation. Mais le Seigneur est fidèle, il est bon, il est miséricordieux. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous adorons et nous appelons sauveur de l'humanité, il est venu pour rétablir tout ce que l'ennemi a enlevé en toi, tout ce qui a été gâté. Il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas l'état dans lequel tu devais être dedans qui est là, mais le Dieu vivant, il veut te restaurer, rétablir, réparer, révéler. Il veut réellement que tout soit en bon état dans ta vie. Écoute le message ce matin très bien. Prenez Psaume 11, verset 3. Si quelqu'un il connaît ça par moi, tu peux citer. Psaume chapitre 11, verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voilà. Le fondement a été renversé par le diable. Diable a renversé le fondement. Je veux voir les milliardaires dans cette salle. Dites amen. Je veux voir les millionnaires dans cette salle. Je veux voir des gens qui construisent des maisons partout. Je veux voir des gens qui sont très intelligents et qui sont premiers. Mais le fondement est renversé. Le fondement de ta vie est renversé par le diable, par tes parents et par toi-même. Le fondement est renversé. Et si le fondement est renversé, la vie ne fonctionne pas normalement. Quand la chose est renversée, la chose ne fonctionne pas normalement. Quand quelque chose est renversé, c'est pourquoi les gens disent que les sorciers, et il faut le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit l'homme va marcher, les pieds en bas et puis la tête en haut. Et on dit les sorciers, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est faux. Peut-être quand tu es sorcier, tu peux bien déclarer ce matin. Alléluia. On dit que en principe l'homme marche les pieds en bas et puis la tête en haut. Mais on dit les sorciers et ils marchent la tête en bas et les pieds en haut. Et ils te saluent avec les pieds. Quand tu dis passer demander à l'un, dit salue-moi et puis il met son pied là sur toi et puis tu salues, tu attrapes son pied. Ça fait quand tu le tâches. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Je vais attraper les gens maintenant. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu sais ça, non? Oui. Comment tu sais ça? On m'a expliqué. Ah d'accord. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors tout est renversé, ta vie n'est pas à l'état normal. Sinon en réalité, nous devons être dans la joie. Ta joie a été renversée. Ta paix a été renversée. Quoi encore? Tout a été renversé. Ta santé a été renversée. Ta vie professionnelle a été renversée. Et tu ne connais pas aujourd'hui. Le Seigneur, il voudrait
nous fait comprendre qu'il est le Dieu le Tout-Puissant, il est celui-là qui peut tout révéler. Regardez, prenez Néhémie, le chapitre 4, le verset 1. Quelqu'un va nous lire rapidement et nous allons continuer. Néhémie 4, verset 1. Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant... Verset 1. Voilà. Donc ils étaient en train de rétablir. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la restauration c'est également le rétablissement. C'est réparation, mise en bon état, rétablissement, retour à une organisation. Alors ils ont décidé de rétablir. Mais comment on peut être restauré? C'est ça qu'on va voir un peu. Premièrement, pour que tu sois restauré, premièrement, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Pour vous qui êtes intellectuels, une prise de conscience, ça veut dire quoi? Tu t'assois, tu réfléchis, et puis, voilà. Tu cherches des idées maintenant. Donc il faut une prise de conscience. Quelqu'un doit avoir une prise de conscience. On dit souvent quand quelqu'un n'évolue pas, pourquoi? Parce que quelqu'un ne cherche pas un changement, une transformation, parce que sa conscience est émoussée. Quand quelqu'un, sa conscience est émoussée, même on lui dit tant, ça ne lui dit rien. Il vit dans le péché, mais si tu lui parles, sa conscience ne lui dit rien du tout même. Il se plaint des temps. Il se sent dans la joie, dans l'état pareil. Il est content. Il y a des gens qui disent, dans l'état dans lequel tu es là, ce n'est pas un bon état. Mais d'autres, ils se sentent à l'aise dans l'état dans lequel ils se trouvent, ils se sentent à l'aise. Quelqu'un, on lui a dit qu'en réalité, l'état dans lequel tu te trouves, ce n'est pas ton état. L'état dans lequel tu es, ce n'est pas ton état. C'est parce que ça a été renversé, le fondement a été renversé, que ton état est à ce niveau. Mais lui, il se contentait de son état. Il y a des gens qui se contentent de leur état. L'état, quel que soit l'état qui est dégradant, il se contente de ça. Il ne faut pas te contenter sur des petites choses. Dis amen. Il ne faut pas te contenter sur des petites choses. Il y a plusieurs personnes qui se contentent sur des petites choses. Ils sont contents étant dans les petites choses. Ce n'est pas ton état. Ton état doit être comme ça. Et puis tu ne dois pas être heureux dans l'état pareil. Ta conscience, tu dois t'asseoir et réfléchir. Dis, mais ce n'est pas normal. Quand nous prenons le celui qui allait, oui, les deux fils de deux messieurs, ils sont partis. Il y a un qui est parti pour se livrer à la prostitution, à la débauche. Quand il se livrait à la prostitution, à la débauche, il vivait n'importe comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis. Il a dit quoi? Le fils prodigue, il a dit quoi? Il a dit, c'est pas normal. Moi, je suis ici. Mon papa a tous les biens. Et puis moi, je vis dans un état pareil. Ce n'est pas normal. Premièrement, il vivait dans le péché, il vivait dans la prostitution, il mangeait avec les animaux, mais il était content. Mais après un moment, il s'est assis pour dire que mais c'est pas normal. Moi, je suis le fils du roi, et puis je vis avec les animaux, je mange avec les animaux, je me livre à la prostitution. Tu fais prostitution, est-ce que ça te donne la joie? Oui, ça donne la joie aux gens. Hein? Prostitution, ça donne la joie. Les gens, quand ils se prostituent, ils sont dans la joie. Ils peuvent vivre dans le péché d'adultère. Ils peuvent vivre dans le péché, dans la prostitution. Et ils sont contents dans ça. Vous remarquez les femmes qui sont dans les rues Princesse et Abidjan. Ils sont contents. Mais quand vous les évangélisez, et la conscience là, ça commence à parler dans les cœurs. C'est là, c'est dit. C'est pas normal. C'est comme ça que je m'appuie. Vous avez peut-être plusieurs fois entendu des témoignages des prostituées qui se donnent à Christ. Mais après, il regarde et dit, mais c'est pas normal. Je suis dans l'état comme ça. Je suis dans, je ne sais pas, j'ai pu encore mais tout, c'est partout, mais c'est tout dans le dehors. Et puis, ainsi de suite. Il y a d'autres lui-même qui appellent les messieurs à cause de laisser là. C'est là, il dit,
merci. Et puis, il dit ici. Et puis, quand tu traverses la route, tu vois la conscience émoussée. Dieu voulait que tu sois conscientisé ce matin. Une prise de conscience dans ta vie ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas comment est l'état de ta maison. Je ne sais pas comment est l'état de tes enfants. Je ne sais pas comment est l'état de ta vie. Je ne sais pas comment est l'état de ton cœur. Je ne sais pas comment est l'état de ta relation avec l'éternel Dieu. Mais le Seigneur veut dire que tu dois te conscientiser. Tu dois te conscientiser. Tu dois prendre la conscience et t'asseoir et dire. Mais ce n'est pas normal que je vis dans une situation pareille. Ce n'est pas normal que je vis dans le péché. Ce n'est pas normal que je sois, oui, la proie des démons. Ce n'est pas normal. Je refuse de vivre dans un état pareil. Je décide maintenant de faire le tour et revenir à Dieu vivant. Est-ce que ta conscience te dit quelque chose? Ta conscience te reproche. Est-ce que tu as une prise de conscience dans ta vie? Tu es un ouvrier, tu es dans un département, tu es un conseiller, tu es un homme de Dieu. Est-ce que ta conscience te dit, mais en réalité, depuis que je suis chrétien et je suis toujours chrétien? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé à Christ. Il m'a envoyé à Christ, c'est lui qui m'a évangélisé. Il y a un frère qui m'a évangélisé. C'est un pédé. Il m'a évangélisé. Et quand on était avant, il m'a évangélisé. Alors, je me suis donné à Jésus. J'ai été baptisé. Je suis devenu pasteur. Il n'était pas encore baptisé. C'est lui qui m'a évangélisé. Et je suis venu à l'église. Et c'est lui qui m'a encouragé pour dire la Bible là, c'est bon, hein? Allez, la Bible là, c'est bon. Allez, la Bible là, c'est bon. On est dans une certaine promotion. Donc, je me suis donné à Jésus. Nous deux, on partait. Il me visitait. J'ai été baptisé. Il n'a pas été baptisé. Je suis devenu ouvrier. Il n'est pas baptisé. Je suis allé pour un stagiaire. Il n'est pas baptisé. Je suis allé à l'école de pasteur pendant des années. Il n'est pas baptisé. Je suis sorti pasteur. Il n'est pas baptisé. 10 ans, je suis pasteur. Il n'est pas baptisé encore. Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans ta vie? C'est lorsqu'il y a prise de conscience que tu vas à un changement et tu retournes à l'éternel Dieu pour dire mais ce n'est pas normal que mon état soit pareil. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église et qui ne sont même pas baptisées. Il y a plusieurs personnes qui sont aussi baptisées et les conscience de là qui vient pour dire moi je suis baptisé. On est baptisé pour faire quoi? Vous travaillez. Vous qui êtes baptisé, tenez-vous debout. Ok. C'est dans quel département? L'église de maison. Tu peux t'asseoir. Tu es dans quel département? C'est dans quel département? Tenez-vous debout, je vous appelle de vous asseoir. Hein? Ceux qui ont déjà interrogé. Comment? Si je t'ai interrogé, si je t'ai interrogé et puis je t'ai dit tu t'assois. Démologie. Ok, tu peux t'asseoir. Tu es dans quel département? Évangélisation, tu peux t'asseoir. Dans quel département? Ok, mes amis, ok. Vous trois là, vous restez debout. Toi, tu restes debout. Les autres, asseyez-vous. Ta maman qui a parlé hier, tu te tiens debout. Mon frère, tu te tiens debout. Vous trois, voilà. Mon frère, Tabilé. Toi, mon frère. Tabilé, qui fait s'appeler le pasteur. C'est dans quel département? Ok, tu peux t'asseoir. Mon frère, dans l'international. C'est dans quel département? Ok. Oui, mon frère Amani. Moi-même, je brûle d'appartenir à un département. Ça me brûle d'être hors de l'église sans département. Ça dit que je suis en marge de l'église. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai. Ça veut dire quoi? C'est pour penser à dire. C'est le moment, faut te taire. C'est le moment qui arrive. Il voulait dans un département. C'est le moment. C'est le moment qui arrive. Frère. Merci mon ami. Qui a répondu? Mon frère Massine, c'est quoi? Si tu peux dire la réponse, viens, tu vas me dire la réponse entre nous deux.
Merci beaucoup. Merci, mon frère Amali. Merci, tu peux t'asseoir. C'est compris. J'ai pris bonne note. Merci, mon frère. Tu peux t'asseoir. Mon frère Amani n'est pas dans le département. Toi qui es dans le département, et puis ta conscience ne te dit rien. Je suis dans un département. Ta conscience ne te dit pas que l'état, la vie que tu mènes étant quelqu'un ou même quelqu'une qui est dans tel département et qui ne fait pas le travail, ce n'est pas normal. Ta conscience ne te dit rien. Tu es dans l'état pareil, tu es dans un département et tu n'es pas actif, tu n'es pas opérationnel et ta conscience ne te dit rien. Le Saint-Esprit ne te convainc pas pour te ramener à la raison, à l'ordre. Oui, pour te ramener dans l'idée normale à travailler pour le Seigneur. Mais c'est grave. Ça veut dire que ta conscience est émoussée. C'est dangereux. Plusieurs personnes, la conscience est émoussée par le diable. Il ne peut pas quand même faire ce qui est bien. Mais le Seigneur veut nous préparer ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens, l'âme est troublée, ton âme est troublée, ton âme est troublée. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix au fond de ton cœur. Il y a une sœur qui dit, mais la sœur rit dans l'église, elle rit. On pense qu'elle est heureuse, on pense qu'elle est dans la joie. Oh, en réalité, la sœur n'a pas la joie. Quand elle dort, la nuit, quand elle se sépare de tout le monde, c'est fini. C'est répression sur répression, pleurs sur pleurs. Dieu veut réparer ton âme aujourd'hui au nom de Jésus. Parce qu'il est le prince de la paix, il veut t'accorder la paix ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes, le niveau de vie que tu as, ce n'est pas ce niveau que tu devais avoir en réalité. C'est parce que le diable a gardé. Il y a un frère, on était ensemble. Moi j'étais avec au lycée classique, lui il est allé au lycée scientifique. Arrivé au lycée scientifique là-bas, il est très dense, très dense. La tête humaine. Donc, il est arrivé au lycée scientifique, c'est une maman de peut-être 60 ans. Il a trouvé la maman là comme une belle femme. Une femme de 60 ans, et toi, jeune qui est au lycée scientifique, tu vas maintenant, c'est la femme là qui est devenue ta copine, et tu es le copain de cette femme. 60 ans. Le diable a fait quoi? Ce qui est en lui, que Dieu a mis en lui là, c'est ça il est venu pour gâter, pour enlever, pour renverser tout. Quelque temps après, lui qui était brillant, il est devenu sombre. La vie est devenue sombre. Et à quelques temps seulement, on l'a renvoyé. En réalité, au lycée scientifique ou bien au lycée classique, quand tu échoues, on t'enlève là-bas et puis on t'envoie dans un autre collège ou bien un autre lycée. Voilà, on dit que c'est parce que tu es ici, c'est les caïmans qui sont ici, c'est les gens de réflexion qui sont ici. Donc, mais quand tu vas aller dans les établissements que tu là, tu peux laisser là-bas, il n'y a pas de problème. Dans les établissements de Cotocolis, il arrive là-bas, il peut venir même. L'ennemi est passé par la vieille femme. Tout enlevé, tout est renversé, tout est devenu autre chose. Il fallait forcément Christ Jésus de Nazareth pour réparer tout ce qui a été gâté par le diable. C'est que Dieu veut dire ce matin. Ce qui a été gâté dans ta vie, tu te connais, tu connais ta vie, tu connais la vie que tu as menée, tu connais la vie que tu mènes. Tout ce qui a été gâté dans ta vie, l'Éternel est Dieu. Il veut restaurer. Mais premièrement, il te faut une prise de conscience. T'asseoir et dire, ce n'est pas normal que je sois dans l'état comme ça. Je suis baptisé et je ne vis pas. Après, si tu vas courir pour venir vers le pasteur pour dire que pasteur, mais je ne suis pas baptisé, c'est vrai. Toi, tu viens d'arriver, tu ne te connais pas, tout en suite de suite. Mais moi, je suis baptisé, je ne suis pas dans l'état de c'est pas normal. Et alors que, je vais le faire. Moi, je ne vous connais pas encore. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est les observations. Ça dit, on appelle ça la prospection. On appelle ça dans notre jargon, nous les pasteurs, on appelle ça la prospection. Ça dit, je suis en train de voir, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai fait 1 an en train de faire la prospection. 1 an pour connaître les gens. Parce qu'il faut les connaître. Pourquoi? Parce que Dieu dit, pour diriger les animaux, tu dois avoir un seul bateau. Un seul bateau.
pour diriger tous les animaux qui sont là. C'est un seul bâton que tu ne prends pas depuis cette minute. Mais pour diriger les hommes, je dois avoir bâton de choléra qui est sur moi, bâton d'Alexandre sur moi, bâton de Maxime sur moi, bâton d'Aguiso sur moi, bâton de mon frère Francisco sur moi, bâton de chacun de vous. Moi seul, j'ai beaucoup de bâtons comme ça. C'est 200 bâtons sur ma vie. Et puis ça reste dans ma main. Quand je vais te frapper, je dois savoir quel est le bâton qui te convient. Il y a pourquoi utiliser c'est ça. Vraiment aussi n'importe quel bâton, la main dans le temps. Si je prends un bâton de connaître et tu vas pour taper, ça va être un problème. Je dois prendre un bâton qui est pour toi là et puis il est du temps. Ça veut dire que c'est compliqué. C'est qu'il faut une prospection pendant un bon temps avant de démarrer un travail solide et colossal. Soyez payés au nom de Jésus. C'est pourquoi on vous demande de tout le pasteur dans la prière. Je continue. Pour qu'il y ait une restauration, tu auras une prise de conscience. Deuxièmement, quand tu as pris une prise de conscience, deuxièmement, il faut te repentir. C'est-à-dire que tu as vu l'état toi-même là. Est-ce que tu n'as pas, tout à l'heure on a parlé, il y a des gens qui accusent seulement. Nous on est nés dans une famille pécheresse, une famille qui adore, famille sorcière, famille sorcière, et de suite. Mais toi-même, est-ce que tu n'as pas fait les choses, tu n'as pas fait des pratiques qui aggravaient encore, qui approfondissent la plaie? Donc quand il y a une prise de conscience, tu t'assois et tu commences à te repentir de Dieu. Te repentir par rapport à tout ce que tu as vécu, qui a fait que ta vie est devenue autre chose là. Qui a fait que maladie est venue dans ton corps, qui a fait que il y a des gens qui ont vu des témoignages, on a bombardé le patient là parce que c'est quand il a péché qu'on l'a bombardé. D'autres disent c'est pas la colère, quand il s'est mis en colère, les sorciers disent que quand il s'est mis en colère là, on a profité de l'occasion pour mettre maladie là dans son corps. Moïse, lui, il s'est fâché, il est parti. Mais lui, il est allé au ciel. Hein. Quand on prend des modèles de la foi, il y a Moïse et Élie. Moïse et Élie. Moïse est rentré directement au ciel. Moïse n'est pas allé à l'enfer. Vous avez compris? C'est vrai, on dit que tu ne vas pas aller. Le lieu où coule du lait et du miel, tu vas rester ici, tu ne vas pas arriver là-bas. En réalité, le lieu où coule du lait ou du miel, là, il y a des gens qu'on appelle des géants. Ça veut dire que le combat est encore très dense. Donc si là, il est trop fatigué, mais parce que là, tu es trop fatigué. Si tu vas là où il y a des gens, là, où on dit, où coule du lait et du miel, là, il y a des gens, donc c'est habité par les gens. Donc il faut d'abord les déplacer. Et là, ça ne serait pas encore une chose de facile. Et c'est ce que les Israélites ont fait. Il fallait les déplacer d'abord avant de cesser. Donc pour les déplacer, ça va te compliquer encore après. Donc oui, c'est mieux de partir en même temps. Les autres vont continuer. Tu as trop fait, pas te reposer en paix. Moïse est sauvé normalement sans problème. C'est un modèle, un exemple très fort même. Alors, la repentance. Tu dois te repentir. Voilà les péchés que j'ai faits aujourd'hui qui ont des répercussions négatives sur ma vie. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment j'ai dit. Voilà comment j'ai dit. Voilà comment j'ai dit. Et toutes ces choses peuvent avoir des répercussions négatives dans ma vie. Et même je suis dans un département. Et puis je ne fais même pas le travail. On m'a déposé dans le département. Je suis là-bas comme un caillou. Tout ça là, ça crée problème dans ma vie, Dieu. Et tu demandes pardon à Jésus de Nazareth. Qui est dans le département? Tu es dans l'autre qui sont dans le département et puis ils vont rien, ils sont là comme ça. Le département prend ça s'arrête. Ça te dit rien? Si tu es dans l'état comme ça, tu ne seras pas restauré. Il faut t'asseoir aujourd'hui, avoir la conscience, ta conscience n'est pas réellement. Il faut prier Dieu, peut-être ça ne te parle pas. Il faut que tu pries Dieu et la conscience n'est pas réellement. Et maintenant tu viens à Dieu dans la repentance. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Seigneur, pardonne-moi pour tel sujet. Seigneur, pardonne-moi pour tel point. 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 Et si ça ne te dit rien, ça veut dire que ta conscience est poussée, c'est un danger vraiment que tu. Et le dégât sera encore fatal. Ce n'est pas bon. Or, on veut être restauré.
On veut qu'il y ait une réparation. On veut qu'il y ait un renouvellement. On veut qu'il y ait un retour à une vie organisée. On veut que tout soit en bon état. Je me suis assis un jour, quand j'ai vu taxi-compteur, quand j'ai vu taxi-compteur, mais j'étais content. Taxi-compteur, j'ai mis quelqu'un, et chaque semaine, il m'envoie au moins 75 000. Chaque semaine, il m'envoie 75 000. Chaque semaine, il m'envoie 75 000. Et puis, j'ai changé lui qui doit gérer le taxi, j'ai mis notre rapport, et puis lui qui a j'ai mis là, il avait tout juste là, il allait pogner quelque chose, on dit non, taxi là, ça fait accident, j'arrive, taxi est broyé, la tête de tout est comme ça, l'autre côté tout est comme ça, l'autre côté tout est comme ça, ça dit qu'on ne peut pas arranger même. Mais quand j'ai vu taxi belle, et mes amis, le diable dit, ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut insulter, il faut faire comme ça, il faut l'envoyer en prison, il faut. Amen. Vraiment. Et puis j'ai laissé. Je me suis assis. Je dis, mais comment ça peut être comme ça? Qu'est-ce qui peut faire ça? Pourquoi ça? Et j'ai commencé à réfléchir. C'est que sûr, le mal est déjà fait, mais il faut chercher une solution pour améliorer la vie, pour t'aimer. Quand la chose n'est pas été ça, il faut t'asseoir pour réfléchir, pour que ta vie de t'aimer soit améliorée. Quand il y a une situation, l'état dans lequel tu te trouves, quand ça ne va pas, c'est autrement, c'est dégradant. Il faut t'asseoir pour réfléchir, pour voir ce que la vie t'aimer peut être, pour que t'aimer ta vie soit améliorée. Il n'est pas encore tard, comprends? Mais si tu as conscience de te dire et que tu ne t'approches pas de Jésus dans la repentance sincère, ça serait un problème catastrophique. Alors mes frères et sœurs, répands-toi normalement. Le dernier point que je vais citer pour aujourd'hui, c'est que reviens à Dieu. Vous prenez Job, au chapitre 22, versets 23 à 28. Job, chapitre 22, versets 23 à 28. Voilà, écoutez bien. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes de l'iniquité de ta porte, jette l'or dans la poussière. Jette-l'or dans la poussière, l'or d'enfuit parmi les cailloux des courants. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras le Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Oui, tu as vu? Oui. 28. Verset 28. À tes résolutions, tu trouveras le succès. Et sur tes sentiers, il y aura la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, si tu dois revenir, je vais souligner le dernier point que je vais souligner pour ce matin, c'est que tu dois revenir à l'Éternel Dieu. Il faut revenir à l'Éternel Dieu. Tu es un ouvrier, tu es dans un département, tu reviens à l'Éternel Dieu et prends le service de Dieu au sérieux également. C'est une manière de revenir à Dieu. Quand la maman là est venue, elle a nettoyé hier. J'ai demandé, tu étais dans quel département? Tu as dit que tu étais dans quel département là? Je ne sais pas si c'est celui d'un groupe musical. Elle dit qu'elle était dans le groupe musical. Elle était. C'est quel l'imparfait. 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 Merci, l'imparfait. C'est la belle version de l'imparfait. C'est déjà imparfait. Voilà. Elle était. Mais elle n'est plus ça. C'est ça, non? En fait, tu es toujours dans les, comment on appelle, groupe musical. Elle n'est plus groupe musical. Elle était groupe musical, mais elle n'est plus groupe musical. Donc, elle a travaillé. Moi aussi, j'ai vu le travail. C'est très bon déjà.
Donc il faut revenir à l'éternel Dieu. C'est une manière de revenir à l'éternel Dieu. Tu es baptisé, tu n'as pas de département. Il faut revenir à l'éternel Dieu en cherchant à travailler maintenant pour le Seigneur. Parce que tu es baptisé pour travailler pour le Seigneur. Mais si tu restes dans ton état pareil, sans revenir à Dieu, c'est-à-dire sans fonctionner, c'est une manière de ne pas avoir la conscience, c'est une manière de ne pas avoir une importance dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes, même les gens tels que ceux qui travaillent, sont les travailleurs particuliers, les tailleurs, les menuisiers, les maçons. Il y a un maçon même, c'est le fait de tripler les gens, il a perdu tous les clients. Et il triple les gens, il est maçon, il triple les gens. L'autre dit, ouais, votre action, d'accord, viens ici. Il vient, il fait un peu, après, il laisse ça. Et puis, il ne fait plus. Or, le chef c'est jusqu'à plusieurs personnes, 10 personnes, le chef est dans la ville. C'est fini, les gens disent, l'homme comme ça. Et puis, personne ne vient chez toi maintenant. Qui a fait? C'est toi-même. Donc, il faut t'asseoir pour avoir la conscience. Et puis, ça, c'est pas la peine, il faut qu'il change. Dieu dit, reviens à l'éternel. Toi, tu n'es pas baptisé. Il faut revenir à l'éternel Dieu en cherchant le baptême. Et que tu sois baptisé pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait dire à nous tous, aux pasteurs, aux conseillers, aux ouvriers et à tout le peuple, lui qui est là nouveau, lui qui est invité même, Dieu veut dire à nous tous, un, le diable a gâté, on est né dans une famille qui a gâté même la vie a été hypothéquée déjà. Deux, nous-mêmes, quand nous on est venus, nous aussi on a gâté, nous-mêmes, on doit reconnaître ça, que nous-mêmes on a gâté aussi. Je disais ça, je dis, mais je partais dans des masques, je faisais telle chose. Moi-même j'ai participé aussi, empirer ma situation par le péché. Donc, il faut que nous revenons à l'éternel de Dieu. Abandonner tout ce qui est mauvais, s'éloigner de Dieu, du diable surtout, s'éloigner du diable, c'est une manière de s'approcher de Dieu. Arrêter tout ce qui est le péché et s'approcher à Dieu. Mais ce qui est intéressant, il dit fais de Dieu ton quoi là, des délices. Et puis, mon frère, il a dit l'or, l'argent, un truc comme ça. Parce que nous tous, nous aimons l'argent et puis l'or aussi. Il faut comprendre. Il y a un passage quand il était à l'île, il m'appelait chaque fois, il dit, mais on dit, il y a l'or là-bas. Est-ce que mon ami, il faut envoyer l'or? Mon ami, il faut envoyer l'or? Mon ami, il faut envoyer l'or? J'ai dit, mon frère, moi je suis à l'île, il y a l'or, mais je n'ai jamais vu l'or même. Oui. Voilà, merci. Merci. Voilà. Le Tout-Puissant sera ton nom. Moi, mon taxi avait accident parce que j'étais accroché au taxi maintenant. C'est devenu mon nom. Et chaque semaine, on me donne 60 000, de 25 000 par mois. Et par jour, 25 000 par jour. Donc j'étais accroché avec les taxis compteurs. Il dit, mais dis-toi. Mais il y a l'argent, il dit comme ça. Mais non, mais c'est pas dit comme ça, tu crois que c'est comme ça là. Mais voilà la bonne chose. Mais je suis dans les taxis là, c'est comment? J'appelle la taxi, mais c'est comment? Ça ne se passe pas la journée. Il dit oui, nous ça rentre. Aujourd'hui, il n'y a plus les peu là, donc et tout le monde veut taxi maintenant. Et puis je veux que le taxi puis tombe chaque jour. Et puis on est dans la taxi. Mais j'étais attaché à ça maintenant. Il fallait dégager. Et puis je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Normalement, comment ça ne s'est plus comme ça. Mais Dieu dit, il faut que qui doit être ton nom, c'est Jésus de Nazareth. Doit être ton nom. Et fais de l'éternel Dieu tes délices. Ça veut dire quoi? Tes plaisirs les plus précieux même. Fais de l'éternel Dieu tes plaisirs les plus précieux. Quand quelqu'un est baptisé et qu'il ne travaille pas, ça veut dire qu'en réalité, il ne fait pas de l'éternel Dieu ses plaisirs les plus précieux. D'abord, même ça, c'est en dernière position même. C'est ses activités qui sont en première position. Faire de l'éternel tes plaisirs les plus précieux et la pureté. En ce moment-là, c'est que tu vas décider, Dieu va le faire. À tes résolutions,
répondra le succès. Les gens citent comme ça. Ils pensent que quelqu'un s'assoit là et puis il dit à tes résolutions, il répondra le succès, puis succès vient. C'est quand tu fais de Dieu tes délices, quand tu fais de Dieu ton nom, quand tu es plus attaché à Dieu et quand tu fais très bien le travail de Dieu, Dieu s'est dit, quand il va te bénir, alors tu vas faire encore plus de son travail. Mais quand tu es attaché au plaisir de ce monde, aux choses de la terre, et l'œuvre de Dieu ne te dit rien, Dieu dit quelqu'un comme ça, si je le bénis, il s'éloigne de Dieu. C'est pas la peine, il doit rester de manière misérable. Vous savez pourquoi on dit, comment on appelle? Il y a un homme de Dieu qui avait trouvé c'est l'apôtre Paul. Les gens envient souvent l'apôtre Paul, puisque sa pochette peut apporter la guérison. On dit l'apôtre Paul, sa pochette là, ça donnait la guérison. Mais vous savez, sa pochette, pourquoi ça donnait la guérison? Parce que ses yeux, quand ça coule là, quand il met la pochette là, c'est ça qui permet, et puis ça donne guérison. Toi aussi, tu veux que tes yeux soient comme ça, et puis tu veux. Là, tu passes un grand pochette comme ça, et puis on guérit, et puis c'est guéri. C'est parce qu'il y avait des yeux qui coulaient, l'œil là, ça coule. Et c'est les éléments qui quittent là. Quand il met pochette là dedans, c'est que mouillé façon là. C'est ça là qui te donne guérison. Et il y a des gens qui pensent que c'est pochette. La pochette, il y a des hommes de Dieu, mais ils prennent des pochettes là. Ils prennent des pochettes et puis ils balancent comme ça. T'es guéri. Tes yeux sont à l'état normal. Il n'y a rien du tout. Dieu n'a qu'à créer et puis ça va couler. Il va mouiller chaque fois. Et puis tu vas mettre sur les gens. Il ne va pas accepter ça. Mes frères et mes soeurs, faisons de l'Éternel Dieu notre délice. Le plaisir de notre vie. Et la Bible dit quand tu vas faire de cette manière, si tu étais un évangéliste, fais du travail de l'évangéliste ton travail réellement. Si tu étais quelqu'un qui a église de maison, fais le travail de l'église de maison, l'encadrement ton travail réellement. Lorsque tu vas faire réellement, tu fais de l'éternel Dieu tes délices, tes plaisirs plus précieux, tu vas voir ce que ton cœur même désire, Dieu le fait. Moi j'ai expérimenté, mes frères, j'ai expérimenté ça. Je suis allé dans une église, j'ai travaillé de moi-même. Et puis j'ai eu l'idée d'avoir un vélo. Il venait de sortir nouvellement, j'étais encore petit. Et l'idée d'avoir VTT. VTT. C'est ça qui était dans mon cœur. Il dit VTT. Les gens VTT. Là c'est intéressant. Si je vais VTT, je vais rouler dans la cour ici de temps en temps. Mais on est allé à un programme. Nous, le passé, on est assis. Passé Monty Roger. Quelqu'un dans la salle de volet. Donc, il avait créé son ministère. Il était à côté de lui aussi. Donc, il a fait un programme. Et pendant qu'on est dans la salle, on a fini. On dit qu'il veut faire tour aux pasteurs qui sont là. Il y a un qui est venu, il a soulevé sa main. Et puis on dit, il dit non. Moi, j'ai fait vélo de VTT qui est là, le pasteur demandait à elle. Et puis ils ont soulevé le VTT là, ils ont monté. Mais Jésus tombé à grâce. Et dit, ah bon, ton Dieu, mon cœur, c'est que mon cœur désirait. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas le monsieur du tout même. Pour dire que je lui ai dit une fois, et ça c'est dans mon cœur. Et j'ai commencé à chercher un peu pour avoir VTT. Et VTT merveilleux. Très bon. C'est là que j'ai dit, en fait, Dieu, c'est une vérité de mes amis. Si tu fais très bien, il te donne ce que ton cœur désire. Si tu fais de Dieu des plaisirs, il te donne ce que ton cœur désire. Il y a des gens, Dieu ne les met pas à la grandeur, il ne leur donne pas la bénédiction, parce que s'ils sont bénis, il faut s'éloigner de Dieu. Il permet que tu restes comme ça. Tu es béni comme ça. Là, tu es sérieux. Tu dis, on est dit, c'est pas. Est-ce quand tu auras des voitures balèzes, et ceci, c'est là, tu vas te foutre même du pasteur. Tu vas faire quoi ici? Tu vas porter ta caméra. Tu es petit, tu vis comme ça, petit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Viens à l'éternel Dieu. Reviens à l'éternel Dieu. Quand tu vas revenir à l'éternel Dieu, sincèrement, tu vas faire de Dieu tes plaisirs. Tu vas voir des grandes choses que Dieu va commencer à accomplir dans ta vie. Et tu peux mettre la lumière de Dieu va briller. C'est là que la lumière de Dieu brille sur les sentiers. Et quelqu'un, il va briller sur tes sentiers. Tout, il n'y aura pas l'obscurité dans ta vie. Dieu va envoyer l'obscurité. Le Seigneur Jésus va enlever l'obscurité dans ta vie.
Ça va? Ça va? Il veut te restaurer. Dis Amen. Il veut te restaurer. Dis Amen. On va dire merci à Jésus.